Mes amis, je voudrais raconter une histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom. Vous savez que j'ai une sœur, que lorsqu'elle était petite, elle a reçu un coup, avec une règle en fer de son prof. Elle est capable de devenir paralysée. Et pendant 3 4 ans, la pauvre était paralysée. Ma mère, elle a pris chez tous les médecins et il n'y avait pas de remède. Et comme vous savez, nous on avait l'habitude de faire toujours la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, mon père, Rabbi Pinto, tous les tzadikim de la famille Pinto, ils font la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, ma soeur, elle avait de la peine. Je me rappelle, j'étais jeune. Elle, peut-être, elle avait 8 ans. Moi, peut-être, j'avais 5 ans. Et dit à mon père, papa, tout le monde, il vient chez toi, tu lui fais des brachot avec le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Moi, comme ça, je suis paralysé. Et mon père et ma mère, ils avaient de la peine. Ils ont pleuré. Parce que c'est une jeune fille, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle va devenir? C'est quoi son avenir? Et au milieu de la nuit, mes amis, on entend des cris. Mais les cris qui venaient de la cour de la maison de Rabbi Pinto, pour ceux qui connaissent la cour de la maison de Rabbi Pinto à Essaouira. Tout le monde se lève et on voit ma sœur Denise debout au centre de la cour. Mon père, il lui dit, tu marches? Comment tu es venu là? Il dit, papa, voilà, Baruch Hashem, j'ai senti quelqu'un qui me caressait les pieds, qui me poussait pour que je me lève et je me suis levé. Et bien sûr, c'est une histoire qu'on ne peut pas comprendre, mais on ne peut que dire, c'est le Kowa, les écoutes de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mes amis, vous avez bien compris quelle est la raison pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, sa force, elle est d'une manière spectaculaire, parce qu'il représente en lui-même la Torah orale, la Torah Sheba'al Peh, les secrets de la Torah. Ça veut dire que son nom lui-même, que son nom, il représente tous les secrets de la Torah. Jamais, depuis Matan Torah, depuis qu'Hachem nous a donné la Torah, jusqu'à Rabbi Shimon Bar Yochai, personne ne parlait des secrets de la Torah. En public. Il n'y avait que des Mekoubalim en secret. On dirait qu'ils avaient peur de dévoiler les secrets de la Torah. Mais les secrets de la Torah, ce n'était pas tout le monde qui avait le courage de l'étudier. Ce n'est pas tout le monde qui était capable de les comprendre. Et voilà, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, par son mérite à lui, il a mis les secrets de la Torah à la portée de tout le monde. Tout le monde peut étudier. Il avait des élèves. Il a écrit le Zohar. Et ses élèves ont écrit les secrets de la Torah. Et après, ce livre du Zohar avait disparu de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été découvert en toute sa splendeur. Et depuis, on l'étudie. Et depuis, Arizal, la Hassidout et tous les grands tzadikim, ils ont mis les secrets de la Torah à la portée de tout le monde. Mais en même temps, grâce à ça, aujourd'hui, vous comprenez très bien que c'est vrai, Abraham Avinu, Yitzhak Avinu, tous les patriarches, tous les tzadikim, ils sont fiers de voir Rabbi Shimon Bar Yochai connu. Je peux vous dire quelque chose, Rabbi Shimon Bar Yochai aujourd'hui, il représente tous les tzadikim du monde. Si aujourd'hui les tzadikim, ils sont connus, ben c'est grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai alav shalom, par sa kedusha, il représente et Abraham Avinu, et Yitzhak, il représente tout le monde, tous les tzadikim. Et étant donné que c'est lui qui détient les secrets de la Torah, et c'est grâce à lui que les secrets de la Torah ont pu être maintenant mis à la portée de tout le monde, chose qu'aucun n'a fait. On voit que Moshe Rabbeinu, il est connu, on ne connaît pas sa tombe. Torah Tzivalanu Moshe, Morach Akedat Yaakov. Il est très connu, Moshe Rabbeinu. On parle que de lui du matin au soir. Mais personne, et il n'y a pas sa tombe. La seule tombe que nous avons de quelqu'un qui représente et la Torah écrite et la Torah orale, c'est Rabbi Meir Baal HaNes et Rabbi Shimon Bar Yochai.
Rabbi Meir Baalmei se représente la Torah écrite, c'est un Mishnah Rabbi Meir, toutes les Mishnayot, c'est de Rabbi Meir Baalmei, et les secrets de la Torah, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et étant donné que les secrets de la Torah, il fallait beaucoup de mérite pour les avoir, c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai est devenu fameux, est devenu connu dans le monde entier, et à travers lui, on s'attache, on s'accroche à la Torah, au secret de la Torah, et grâce à eux, Mashiach va venir. Donc, quelque part, Mashiach, il va venir grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et quel mérite nous avons! Aïe, 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 quel mérite! C'est pour ça qu'il y a vu une fois un rabbin qui était en train de jeûner pendant la Hillula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. Et Arizal Akadosh lui dit: qu'est-ce que tu fais? Il dit: ah ben aujourd'hui je fais ta'anit. Et Arizal, tu mets ta vie en danger. Parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de ta'anit. Aujourd'hui c'est dans le ciel, tout le monde est content. Il dit: oui, moi je pleure et je jeûne pour la destruction de Beit Hamikdash. Et Arizal Akadosh lui a dit: Beit Hamikdash, aujourd'hui, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, il peut se construire. Ne gâche pas ce qui se passe là-haut dans le ciel et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Comme ça, Arizal Akadosh, il a dit à ce rabbin. Voilà, Rabotai, un peu sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Maintenant, demain, si Dieu veut, on va expliquer le comptage du Homer qu'on fait de Shavuot, de Pesach jusqu'à Shavuot. Le bon Dieu vous protège, je vous donne à vous tous. Bracha v'atzlach.